Alors on va faire la halakha de Parshat Korach. Ouais. Quelle halakha on peut faire à Parshat Korach? Les halakhot de la mezouza. Ah ouais. Pour la bonne raison que Korach, il a dit, il s'est moqué de la mezouza. Enfin, il a dit, hein, si on a une maison pleine de Sifrei Torah, il y a besoin de mettre une mezouza, et Moshe il a dit oui. Et donc il a rigolé en disant que la Torah elle était, ce qu'il a fait de la letzanout, ça s'appelle. La Torah elle raconte n'importe quoi, c'est ça qu'il voulait dire. Donc on va voir sur la mezouza certaines halakhot à propos de la kedusha de la mezouza. Alors on te dit, la mezouza c'est, on croit que c'est moins kadosh que le Sefer Torah et les Tfilin, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une grande kedusha dans la mezouza. C'est pour ça que il faut faire attention. Il y a des gens qui mettent la mezouza dans un étui transparent, et donc il arrive quelquefois que ce soit dangereux de la mettre dans un étui transparent. Pourquoi? Parce que si elle est dans un étui transparent, il faut se comporter devant elle de façon très pudique. Donc des fois il vaut mieux la mettre dans un étui pas transparent double que de faire le hidour en disant c'est mieux pas transparent. Et par exemple il y a des endroits où il y a des chiens qui passent devant, ou des chats, ou des animaux, ou des enfants, ou des femmes pas bien habillées, etc. Donc on te dit il vaut mieux à ce moment-là une mezouza dans un endroit fermé, bien fermé. Et même dans la maison, on te dit dans la maison, on te dit il faut faire attention, par exemple, de ne pas mettre la mezouza devant une poubelle. Ouais. Si tu mets la poubelle, ou un endroit où on jette de l'eau sale, par exemple, des seaux avec de l'eau sale, on te dit il ne faut pas mettre ça à côté de la mezouza. Également, si tu as les toilettes, la porte des toilettes qui donne, quand tu ouvres la porte des toilettes, la mezouza est visible d'une autre pièce, par exemple. Là aussi, dans ce cas-là, il faut pas mettre une mezouza transparente. Il faut mettre un étui bien fermé. Alors, à l'époque, le Rav Bentov il expliquait que il faut pas des étuis en fer. Voilà. Il ne faut pas des étuis en métal. Il faut prendre des étuis en bois ou en plastique, pas transparent. Plastique, bois ou verre, mais pas fer. Et pourquoi? Parce que le métal, on dit que ça attire les mauvais esprits. Donc on a le choix de plusieurs matériaux, le verre, le plastique, le papier plastique. Donc si on va acheter une mezouza jolie, mais judaïka on peut, mais il faut faire attention, par exemple, pour que ce soit en verre. Maintenant, un enfant, par exemple, qui est sale, on n'a pas le droit, ça se fait pas de lui changer les couches devant la mezouza. C'est pas conseillé de lui changer les couches devant une mezouza. Alors il y en a qui disent quand c'est de façon fixe, par exemple sa chambre à coucher ou la salle de bain où on fait ça. Mais il y en a qui disent non, même quand c'est de temps en temps, tu es dans une salle de mariage, tu vas changer la couche à ce moment-là, ou dans une maison, dans le salon, etc. On te dit fais attention à ne pas faire ça devant une mezouza. Ça c'est au niveau de la tsniout et de la propreté. Maintenant, autre cas de figure, la mezouza, tu loues une maison à un goy. C'est une maison juive, il y avait une mezouza, maintenant il y a un goy qui va rentrer dedans, par exemple, alors tu dois l'enlever.
Maintenant, si par exemple, ou par hasard, le gars il dit ah non, non, je respecte, je veux pas que vous l'enleviez. Alors tu dois savoir s'il va se vexer ou se fâcher ou être méchant. Si tu lui enlèves la mezouza, alors tu la laisses. Comme ils faisaient les juifs dans les pays où ils sont partis, des fois les goïms disaient n'enlevez surtout pas les mezouza, on la respecte. Donc dans beaucoup d'endroits, ils avaient peur que les goïms s'énervent, donc la Torah leur permet de les laisser. Si le goïm ne fait pas attention, alors tu l'enlèves. Deuxième cas, et c'est un cas qui arrive malheureusement très fréquemment en ce moment, si c'est un couple mixte, c'est-à-dire une juive avec un goy, ou une goya avec un juif. Alors il y a une marloquette. C'est une marloquette. C'est quoi la marloquette? Il y en a qui disent si la personne est religieuse, des fois il y a des gens qui sont mariés ou qui fréquentent un non-juif, mais qui font attention. Donc si la personne est désireuse d'avoir une mezouza, tu ne peux pas, à cause du conjoint qui n'est pas juif, dire ah, comme c'est une personne qui n'est pas juive, il va se promener en maillot de bain ou il ne va pas respecter les règles. Tu laisses la mezouza, tu l'installes la mezouza, mais à ce moment-là, évidemment, tu mets une mezouza bien fermée dans un kéli qu'on ne voit pas. Mais si ce sont des gens pas religieux du tout, par contre, le monsieur qui est marié avec une goya ou la fille qui est mariée avec un non-juif, s'ils ne sont pas du tout religieux, alors évidemment, dans ce cas-là, on dit on n'a aucune garantie que ni lui ni elle ne vont faire attention. À ce moment-là, on ne met pas de mezouza. Donc il ne faut pas pousser quelqu'un à avoir une mezouza s'il est couple mixte. Mais s'il la demande, alors tu fais ton enquête, si la personne elle fait attention ou pas. Si elle fait attention à la cache-route ou au Shabbat, etc. Il y a des gens comme ça. Ils fréquentent des goïms, mais ils font des mitzvot, d'autres mitzvot. Donc c'est une marque loquette et il faut donc savoir à chaque fois régler la question si oui ou non tu la laisses. Mais dans une institution par exemple, alors dans les institutions où les gens ne font pas attention, ils ne sont pas propres ou ils ne sont pas respectueux ou alors ils parlent mal, etc. Dans tous ces cas-là, on peut mettre la mezouza bien couverte ou, au pire des cas, ne pas la mettre de façon visible, mais la mettre derrière la porte, par exemple dans les 10 cm qui sont derrière la porte, pour ne pas que quelqu'un l'arrache ou quelqu'un il fasse des choses pas propres devant, etc. Donc, c'est pas que tu dis je ne mets pas, puis c'est un endroit qui manque de respect. On apprend ça du Passouk, qui dit tu mettras la mezouza Bechol Sha'arecha sur tes portes. Alors là-bas, le Talmud, le Mishnah, il nous dit il faut faire attention que ce soit un endroit de kavod. Si c'est pas un endroit de kavod, respectueux, un endroit où on se lave, un endroit où on va aux toilettes, un endroit où on se déshabille, où les femmes se maquillent, par exemple une loge de théâtre, ou un endroit où on ne respecte pas les lois de pudeur. Donc si tu es dans un Mossad avec des enfants ou des malades, des gens, des malades mentaux ou des autistes, etc., et tu as peur que dans cet endroit, tu ne veux pas les priver de mezouza, mais tu as peur qu'il y ait un manque de respect de l'endroit, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la mezouza camouflée, par exemple, derrière la porte, ou avec deux couvercles.
2 couvercles, pas transparents, pour être tranquille. Dernier cas, si tu as peur que les gens cassent la mezouza, la décrochent. Par exemple ici, la mezouza, on l'a mise dans le mur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un individu qui a, avec un couteau ou un tournevis, il a donné des coups dedans et il a abîmé. Donc pour éviter ça, on peut mettre la mezouza dans le mur. Tu fais un trou dans le mur et tu plâtres et tu couvres. Et tu laisses évidemment l'endroit visible là où elle est pour que les gens puissent embrasser ou savoir qu'il y a une mezouza. Et d'ailleurs avant, dans les villes juives, Tzfat, Hebron, Akko, Yafo, il y avait donc beaucoup d'endroits où on voit dans les murs, quand tu rentres dans la maison, dans le mur, tu as une pierre qui n'est pas la même couleur que les autres pierres. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils ont enlevé la pierre parce qu'il y avait une mezouza à cet endroit-là, en fait. Pour pas qu'on voit la trace qu'il y avait une mezouza, ils ont changé la pierre. On voit bien que c'était très fréquent dans les endroits où il y avait des goïms agressifs de mettre la mezouza à l'intérieur du mur. Maintenant, on a dit il aurait fallu mettre des mezuzot bish arecha dans tes portes. C'est quoi les portes? C'est pas seulement les portes des maisons, mais c'est les portes des villes. Donc on pose la question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mezuzot dans la ville de Prague, dans l'entrée du ghetto de Prague, dans l'entrée du ghetto de Cracovie? C'était des endroits juifs. Alors on dit parce que là-bas, comme les goïms, ils enlevaient tout le temps les mezuzot, alors que ça ne s'appelle pas un kavod de la laisser si tu sais que les goïms vont l'abîmer. Et à ce moment-là, il n'y a pas de mitzvah si tu sais qu'il y a un problème de respect. Maintenant, une synagogue, par exemple. Une synagogue, réellement, comme il y a écrit Betecha, ta maison, j'aurais pu envisager que comme c'est pas ma maison, c'est la maison du bon Dieu, donc je suis dispensé de mettre une mezouza, en fait. Dans une synagogue ou un Beth Midrash, on n'aurait pas eu besoin de mettre une mezouza. Maintenant, pourquoi on en met quand même? Parce qu'on estime que aujourd'hui, les synagogues et les maisons d'études, on ne fait pas que étudier ou prier, on mange là-bas, on dort là-bas, on fait des fêtes, des musiques, et beaucoup d'endroits servent en même temps de salle de fête. Et à ce moment-là, ça s'appelle Beitecha. C'est comme si c'était ta maison. Et à ce moment-là, tu es obligé de mettre une mezouza, bien que l'essentiel de la fonction de l'endroit soit une synagogue ou un Beth Midrash. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre? Pour finir, oui, on dit que au Portugal, on raconte une histoire qu'au Portugal, pendant l'Inquisition, le Portugal, il mettait voilà, il y a écrit que tu ne dois pas balayer ou enlever de l'eau sale devant la mezouza. Tu fais une spongia dans une maison, tu nettoies avec de l'eau qui va devenir sale, tu ne dois pas le faire en passant devant la mezouza. Faire passer l'eau sale ou les ordures dans la mezouza. Donc qu'est-ce qui se passait? En Espagne, au Portugal, ils savaient que les juifs qui étaient convertis, soi-disant, au christianisme, comment ils les repéraient? Quand ils nettoyaient la maison, qu'ils ne jetaient pas l'eau sale en passant de la porte, à
traversant la porte devant la mezouza. Alors ils planquaient la mezouza dans les murs, mais comme les espions voyaient que l'eau, ils nettoyaient de l'intérieur ou vers l'extérieur, donc ils ont dit ça, ce sont des maranes, des faux convertis. Donc de là on voit qu'effectivement, bon, aujourd'hui on le sait, qu'on ne nettoie pas des saletés devant une porte. On parle des saletés, c'est une eau qui sent mauvais, ça veut dire. Si c'est une eau qui sent la javel ou qui sent le propre, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une eau dégoûtante, qui contient des ordures avec et qui sont mauvais, alors là on ne fait pas de mezouza. Donc on voit qu'historiquement, c'est comme ça que en Inquisition, ils attrapaient les Juifs qui avaient fait semblant de se convertir au christianisme. Voilà. À la chôte. C'est intéressant, hein. Mezouza, qu'on n'aurait pas imaginé. Non. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la paracha de Korach. Paracha de Korach, il y a écrit dans le livre Hayom Yom, il y a écrit, dans la paracha de Korach, dans Hayom Yom, il y a écrit, un juif doit s'habituer à voir dans tout la providence divine. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qui se passe, il doit voir la providence divine. Alors évidemment, on peut demander pourquoi le Rabbi Rayatz, il a mis cet enseignement dans la paracha de Korach. Alors en fait, quand tu étudies la paracha de Korach, tu apprends de là-bas la providence divine. Comment ça? C'est qu'on dit, on voit une chose intéressante, Korach, lui, il est englouti dans la terre. Les 250 juges qui ont été avec lui et qui ont voulu secouer les encensoirs pour essayer d'être Kohen Gadol, ils ont été brûlés par le feu. Après tout ça, la Torah te raconte que les Juifs sont venus dire à Moshe, vous avez tué le peuple de Dieu, vous avez fait ouvrir la terre, vous avez fait brûler des gens, et donc vous êtes des assassins. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'ils ont été, il y a eu une épidémie qui les a tués, et il a fallu qu'Aaron à Cohen, il se promène avec l'encensoir pour arrêter l'épidémie. Comme il y a écrit là-bas, vers Magefa Netzara. Il a arrêté l'épidémie parce qu'il disait l'encens, c'est un truc qui tue. C'est pas une bracha, ça tue. La preuve, Nadav et Abihu, ils sont morts quand ils ont approché l'encens. Et maintenant, les princes, ils sont morts quand ils ont voulu rentrer avec l'encensoir. Et donc, il a fallu que Aaron il montre que l'encensoir, ça peut être un objet de mort, mais ça peut être aussi un objet de vie, puisque en passant devant les gens qui étaient malades, ils s'arrêtaient d'être malades et ils guérissaient de ça. Et donc l'épidémie s'est arrêtée grâce à l'encensoir. Donc on voit bien que il y a eu 3 sortes de morts, alors que tu aurais pu dire ils n'avaient qu'à tous mourir de la même façon. Et de là on apprend que puisqu'ils sont morts chacun d'une façon particulière et ciblée, c'est comme aujourd'hui les Israéliens ils font le ciblage là, ils arrivent à tuer un terroriste précisément dans un endroit sans toucher personne d'autre au milieu. Donc ce ciblage que Dieu y fait de toucher celui-là comme ça et celui-là comme ça et celui-là comme ça, de là tu apprends dans le sens négatif, tu apprends le principe de l'Ashgacha Pratit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque individu sur Terre, il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer
dans les trois domaines. Développement de son âme, son nefesh, développement du temps où il vit, et développement de l'endroit où il vit. Olam Shana Nefesh, le temps, l'espace et le bonhomme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que un individu qui ne se comporte pas bien, soit dans l'espace qu'on lui a attribué, soit dans le temps qu'on lui a attribué, soit avec l'âme qu'on lui a attribuée, comme on voit, dans Korah, il veut devenir Kohen Gadol alors qu'il est Lévi. Donc si tu veux dépasser ou ne pas faire ce qu'il faut, ce qui te concerne dans le temps, l'espace, et ce que tu es venu faire sur Terre, dans ta vocation et ton destin, on va t'envoyer un malheur, un problème. Alors tu aurais dit, à quoi ça sert d'envoyer des problèmes? Au contraire, donne des bonnes choses aux gens. On te dit non, si quelqu'un de lui-même, il fait teshuva, il sait réparer chaque détail dans sa vie, il voit qu'il a fait par exemple un métier particulier, et ce métier-là ne lui donne pas de bracha. Ni parnassa, ni bracha, ni satisfaction, etc. Il doit se réfléchir que c'est peut-être pas pour lui, qu'il est fait pour faire un autre travail. D'accord? Ou un endroit dans lequel il n'est pas fait pour cet endroit-là. Mais on vit tout ça à un moment donné. Voilà. Chacun vit ça, ou alors son nefesh n'est pas utilisé comme il faut, son âme, et l'endroit qu'il a n'est pas utilisé comme il faut, et le temps qu'il a n'est pas utilisé comme il faut. Donc la punition qu'on lui envoie, comme l'histoire de Korah, c'est pas pour le punir, Chas v'Shalom, c'est pas pour lui donner une tannée parce qu'il a mal fait. C'est pour le réveiller. Pour le réveiller, le secouer, en lui disant, voilà, je t'envoie ça, d'abord parce que c'est une réaction de ce que toi tu fais, c'est une mauvaise réaction en fonction de ton mauvais choix, mais une fois que c'est arrivé, il doit se dire, attends, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Donc il doit se demander pourquoi ça arrive au niveau de la santé, pourquoi ça arrive au niveau du travail, pourquoi ça arrive au niveau des relations humaines, etc., etc. À chaque instant, si ça ne roule pas comme il veut, si la providence divine ne correspond pas à ce que lui veut, c'est qu'il y a un décalage, ou dans l'espace, ou dans le temps, ou dans l'âme. Et c'est pour ça qu'on te dit, chaque homme doit s'habituer, voilà le Hayom Yom, chaque individu doit s'habituer à voir la providence dans chaque chose. Donc c'est pas une providence stérile, c'est une providence qui doit correspondre à des bonnes choses. Si il se coupe le doigt en voulant manger un saucisson, qu'il se pose des questions, peut-être que ce saucisson n'est pas caché comme il faut, ou peut-être qu'il a mangé du lait il y a quelques minutes, ou il est trop plongé dans la viande, on va lui faire comprendre quelque chose. Et tout le problème des gens en général, c'est de voir l'ashgacha pratit quand ça les arrange. Et il y a des cas où ils disent non, ça arrive. Une maladie par exemple. Une maladie. Quelqu'un, il y a 100 personnes dans un même endroit, et les 100 personnes ont attrapé la maladie. Ou un empoisonnement, peu importe. Il peut dire, puisque c'est arrivé à tout le monde, c'est pas important. J'ai pas à chercher. On dit non, c'est arrivé à tout le monde. C'est vrai, mais pourquoi toi c'est arrivé? Tu aurais dû échapper à ça. Donc tu dois regarder ce qui s'est passé au niveau personnel, pas au niveau du clan, au niveau personnel. Pourquoi toi tu n'as pas échappé à la règle? D'accord?
comme on le voit on l'a vu dans les deux tours, des tas de gens qui auraient dû se retrouver au bureau, et juste une heure avant, on leur a dit non, il ne faut pas y aller. Il a été sauvé 2 fois par la même personne. Et ouais. On voit donc qu'il y a énormément d'enseignements de la providence divine. Et ça relie ce qu'on a l'impression de croire qu'il y a une providence anonyme pour les gens qui se comportent mal et une providence particulière pour les gens qui se comportent bien. Et là, dans la Chassidoute, etc., on n'explique pas du tout. Il y a une providence particulière même pour celui qui se comporte mal. Wow. Celui qui est rachat, par exemple, il peut ne pas voir la providence. Et ne pas voir la providence, c'est une punition. Wow. Eh oui, s'il conclut c'est arrivé par hasard, ou c'est arrivé parce que tous les gens qui sont comme moi, il leur arrive ça, ou à Tel Aviv, ou à Los Angeles, c'est général à cet endroit-là. Donc il croit que c'est un sujet général. Alors, le fait qu'il croit que c'est un sujet général, on lui dit tu te trompes. La Hashgacha Klalit, générale, c'est une illusion. Parce qu'en vérité, l'enseignement du Baal Shem Tov, comme quoi tout est par Hashgacha Pratit, la providence elle est particulière et pas générale, c'est une chose à laquelle il faut s'habituer. Et quand le Rambam il te dit qu'il y a ce qu'on appelle, il est mis dans les mains du hasard, c'est une impression, c'est pas du hasard. C'est une punition qu'on lui donne de croire que c'est du hasard. La preuve, c'est qu'il conclut. Non, tous les gens qui ont cette maladie, c'est parce qu'ils ont trop mangé de sucre ou trop mangé de sel, etc. On dit non. C'est au niveau du principe général, c'est vrai. Mais pourquoi toi, ça t'arrive? Pourquoi tu n'as pas échappé à ça? C'est parce que tu n'as pas voulu vérifier le côté non hasardeux, le côté que Dieu veut t'envoyer un message. Il y a beaucoup de gens qui sont croyants et pratiquants et qui croient dans le principe de la Hashgacha Pratit. Et quand ça leur arrive à eux, brusquement, ils te disent j'ai trop mangé de sel, donc voilà, j'ai de l'urée. Mais pourquoi ton organisme n'a pas vérifié le taux de sel? Pourquoi, par nature, tu n'as pas bu plus de l'eau, par exemple? Tu aurais bu de l'eau cette journée en plus, tu aurais été moins touché par le sel, etc. Il y aurait des tas de phénomènes où tu aurais mangé du khilbé, et ça t'aurait enlevé le taux de sel. Pourquoi toi, tu n'as pas pensé comme ça? Parce que tu penses que c'est un chiffre. Il y a un chiffre de gens touchés par cette maladie. Celui-là, il est dedans, celui-là, il n'est pas dedans. Et là, il te dit, là, le Chassidut, il te dit, de cette paracha, tu apprends que c'est pas vrai. Que Korah, c'est précisément la terre qui s'ouvre, celui-là, c'est précisément qu'il est brûlé, et celui-là, c'est précisément qu'il attrape l'épidémie. Donc, du négatif, tu apprends le positif. Qu'en vérité, Dieu, il ne lui envoie pas ça pour le punir, il lui envoie ça pour le réveiller. Pour le réveiller, pour lui dire, fais, voilà, où vas-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vérifie dans chaque mitzvah que tu fais, si tu l'as fait bien. Peut-être tu l'as fait pas bien. Comme on peut donner un exemple curieux. En Lachon HaKodesh, en hébreu, le mot damim, ça veut dire les sangs. Le sang au pluriel. Damim. Mais ça veut dire aussi l'argent. Alors on te dit, oui, parce que l'argent c'est comme le sang, quand on est riche, on est... Mais ça veut pas dire aussi cadeau? Non, damim ça veut dire le sang ou l'argent. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un que Dieu ne plaise, il a un problème dans le sang, il va faire des analyses, il va faire des comment on appelle ça, des contrôles,
Mais en vérité, il aurait dû réfléchir déjà à une chose. Attends. Damim, c'est l'argent. Ça veut dire la tzedaka. Est-ce que je donne la tzedaka comme il faut? Et peut-être que c'est à cause de ça que j'ai un problème. À cause des damim que je ne donne pas, les damim, le sang que j'ai en moi, il est abîmé. Wow. Mais la plupart des gens, ils ne se posent pas la question. Ils fouinent pas. Ils ne fouinent pas, voilà. Vous dites toujours, depuis 15 ans que je prends des cours avec vous, il faut fouiner. Eh ouais, avec les yeux, avec la tête, avec les oreilles. Si quelqu'un a un problème dans les oreilles, peut-être qu'il écoute des choses qu'il ne faut pas écouter à longueur de journée, ou soit de la musique, soit des discours, soit des réflexions. Donc ces oreilles, il ne les utilise pas pour du sacré, donc Dieu lui fait un signe. Ding, ding, ding. C'est des signaux, des signaux lumineux pour que les gens se réveillent. Et ça, on apprend ça de Korah. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a un enseignement très intéressant dans la paracha. C'est qu'on dit que Korah, il est tombé dans l'enfer vivant. Il est tombé dans l'enfer vivant. Alors tu aurais dit, mais c'est une catastrophe. Il vaut mieux être mort et aller dans l'enfer. On te dit, non, c'est une bénédiction qu'il a eue. Pourquoi? Parce que le Midrash nous raconte qu'il y avait 2 frères. Les 2 frères, ils se comportaient mal. Et à la fin de sa vie, l'un des 2 frères, il a fait teshuva. L'autre frère a dit, bon, c'est pas urgent, et il est mort. Une fois qu'il est mort, il a dit, maintenant je vais faire teshuva. On lui dit, hé, c'est trop tard. La teshuva, c'est quand on est vivant. C'est à ce moment-là, il ne le savait pas. Donc son autre frère, qui a profité du temps qu'il était vivant, il a fait teshuva de son vivant. Lui, il a attendu d'être mort, en se disant, bon, ça y est, maintenant je vais commencer à faire teshuva. On lui dit, monsieur, no way, on passe plus. Donc c'est ce que te dit ici le Midrash. Quand on dit il est descendu dans l'enfer vivant, c'est pour nous dire qu'on lui a fait un chesed qu'on ne fait jamais aux autres, que même dans l'enfer, il était vivant. Ça veut dire qu'il pouvait faire teshuva. Wow. Et il a fait teshuva dans l'enfer, ça veut dire. Et c'est pour ça que le Midrash, il dit ce que les Breslev, ils chantent. Moshe emet, v'torato emet. Moshe emet, v'torato emet. C'est Korah qui a dit ça dans le Sheol. Il y a une chose que je n'ai pas compris, c'est qu'ils disent que lui il est mort, et sa famille, ses enfants et tout ça. Tout le monde est mort. Tout le monde a été englouti, ouais. Alors c'est qui ce grand qu'il a vu dans... Shmuel Hanavi, celui de la Haftara. Comment il est arrivé Shmuel? Parce qu'il y a eu des enfants à lui qui ne sont pas morts. Ah. Qui n'ont pas participé à la marloquette. Il avait beaucoup d'enfants, donc les responsables, ils ont été engloutis dans la terre, et ceux qui ont dit non, nous on n'a rien à voir là-dedans. Donc il a eu des descendants qui... Voilà, et pas seulement Shmuel, dans les Tehillim, il y a écrit plusieurs fois, Livnei Korach, Mizmor-Shir. C'était ses enfants, ses descendants, ils chantaient dans le Beth Amikdash. Ils étaient des Lévim qui chantaient dans le Beth Amikdash. Wow. Donc lui-même, il est tombé, il a plongé, il n'est pas mort. Bien, il était dans l'enfer sans être mort, et il a fait teshuva là-bas. Et les autres, ils se sont sortis avant. Ça veut dire que le principe de la providence divine, il est tout le temps là, même quand tu vois une situation exactement la même. On entend par exemple en Colombie ou en Inde des Juifs des Israéliens qui ont un accident, etc. Tu leur dis, mais c'est incroyable. Une voiture qui tombe dans dans la voiture, il y en a une qui meurt, il y en a un qui ne meurt pas, il y en a un qui n'a rien. Et tout ça, c'est un principe de providence divine. Il faut faire donc attention. Alors l'acte Chassidut te dit, c'est pas simplement pour faire justice,
Il a fait ça, donc on lui fait ça. Non, la raison d'être du problème, elle est pour te réveiller, que pour te réveiller. Pas pour te punir, mais pour te réveiller. Et comment tu vas savoir si tu as été réveillé? Si le problème se règle. Si quelqu'un il est plus malade, ou quelqu'un il arrange le problème qu'il avait parce qu'il a fait teshuva dessus, parce qu'il a réfléchi, il a demandé, il a été honnête. Parce que très souvent on est malhonnête, on ne veut pas voir. On cherche à voir, comprendre, étudie la situation, et tu vas voir qu'en fait tu vas toucher au point, tu vas le réparer, et la preuve que tu l'as réparé, c'est que tu n'auras plus de problème. Ce sera le test. Si tu l'as encore, c'est que tu as un problème que tu ne veux pas voir en face. Comme le problème de la simra, les gens qui veulent pas être de bonne humeur, malheureusement, ça finit par les ronger, ils s'attrapent toutes sortes de maladies que je ne veux pas citer, ou des problèmes de foie, et en vérité, ça vient du manque d'optimisme. Les gens qui sont de bonne humeur, ils règlent presque tous les problèmes qu'ils ont. Voilà, donc on voit que Korach, c'est pas une paracha du passé, c'est une paracha à chaque instant. Et donc de là on apprend, on peut l'appeler la paracha de la providence divine. Wow, c'est beau, magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Chazak Ubahu. Mamש חזק וברוך. תודה רבה.